Eh bien bonjour, alors voici, je voulais vous présenter à nouveau un de mes petits chouchous, un de mes petits adéniums chouchous que j'ai commencé à sculpter depuis très longtemps. Et vous connaissez déjà, c'est Botrops. Et Botrops, j'aime beaucoup en fait à la fois le pot là qui ressemble vraiment que j'ai fabriqué en grès haute température. Un petit huile oxyde qui décore en fait les aspérités de la paroi du pot. Et j'avais formé en fait le contour sur Botrops. Et donc ça correspond à sa forme. Alors aujourd'hui, on est à peu près 2 mois après la plantation de Botrops dans son pot d'exposition. Et donc il a bien repris, il est tout content. Il s'est mis à fleurir. Alors la floraison elle est un petit peu éparse, hein. Elle n'est pas aussi abondante que d'habitude. Parce que au départ quand j'ai planté, ça faisait depuis longtemps qu'il n'avait pas été planté et il avait peu de racines. Donc en fait il a fleuri sur ses propres réserves qui malgré tout étaient suffisantes pour faire fleurir. Mais pas autant que s'il était déjà branché dans le sol. Donc le Botrops, ben là en fait toute sa partie, le fait de lui avoir fabriqué un pot de culture, en fait, ça voulait bien dire que toute la partie centrale était complètement finie. Les insertions des racines sont finies, les insertions des branches sont finies. Il me reste à travailler maintenant les plateaux, de les rendre un petit peu plus solidifiés. Donc pour ça, en fait, je vais rabaisser cette branche qui est ici, je vais la rabaisser vers le bas pour avoir un petit plateau comme ça. Là, la branche postérieure, donc elle est là, je vais la rabaisser un petit peu aussi. Comme ça va me permettre de dégager de l'espace là entre ici, hein, entre les parties haute et arrière de la plante. Et donc cette branche arrière basse. Voilà, après le but, ça avait été, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette partie ici, je l'avais laissé pousser pendant assez longtemps pour qu'elle devienne dominante. Et ça se voit pas encore, mais bon, elle commence à être dominante. Et là, je vais laisser maintenant partir et on va voir cette petite cyme qui va se trouver ici, comme ça, ici. Voilà, donc il y a un truc que j'aime beaucoup, moi c'est un petit peu pour ça que je l'avais appelé Botrop, c'est que vous voyez en fait les lignes de vie qu'on ressent comme ça, qui sont très ondulées, hein, qui repartent. Et puis en fait après la cime sera ici, on la voit aussi ici comme ça, tac, 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 et puis par là. Alors il y a cette racine là, cette racine qui me pose un problème. Elle a vraiment beaucoup grossi. Et là maintenant elle se déforme. À mon avis il faut la faire sauter pour supprimer tout ça. Donc là il suffira de la couper ici. Pour l'instant je la laisse encore un petit peu mais elle va sauter. Et, alors pour plus tard, je me demande même si c'est pas tout ça qui va sauter, ici, tout ça qui va sauter, pour après à la limite replanter la plante un petit peu plus décalée comme ça, la décaler davantage par là-bas, ce qui abaissera automatiquement cette branche un petit peu. Il faudra davantage baisser celle-là, mais euh, ici c'est trop, c'est un peu trop dans l'espace, ça fait trop. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. En tout cas, celle-là, c'est clair que ça me dérange. Maintenant, les deux autres, là, bon, peut-être qu'elles peuvent rester, sachant qu'il y a d'autres racines qui sont un petit peu flottantes comme ça, comme celle-ci, comme celle-ci. Ça fait partie un peu de la particularité de Botrops, hein, mais celle-là, ça va pas. Ça va pas. C'est vrai que ces deux-là, elles sont cohérentes. Hein, c'est quand même des racines qui partent comme ça. Elles sont cohérentes, mais là, bon, vous me direz dans les commentaires si, qu'est-ce que vous en pensez, si je la fais sauter ou pas. Voilà, donc là pour l'instant, je voulais juste vous montrer en fait, parce que c'est sa première floraison dans son pot d'exposition, je vous montrerai d'autres floraisons par la suite de Botrop, parce que après ça va permettre d'illustrer le travail qu'on a à faire sur une plante qui est quasi finie. Il ne lui reste plus qu'à affiner ses plateaux, à
à avoir une silhouette un petit peu plus... En fait, toute sa silhouette entre ici et ici, elle est finie. On peut dire que c'est fini. Maintenant, j'aurai plus d'intervention dessus, sauf peut-être cette racine. Mais c'est fini. Et il me restera plus qu'en fait le travail d'en haut, le travail de la phase 5 là, qui consiste à travailler sur le verticelle. Là, j'irai pas plus loin que ça parce que pour l'instant ça me suffit, ce qui est apparent me suffit, c'est cohérent, c'est joli, ça a du mouvement et ça va bien avec la pente. Donc la partie 5 elle est finie, la partie centrale, la partie 1 donc elle est finie, la partie 2 elle est finie, la partie 3 elle est finie, en fait il ne me reste plus qu'à finir, qu'à travailler un petit peu, à fignoler, et je pense que c'est ça qui va prendre du temps, hein. C'est cette partie, cette fameuse partie 4 qui est la plus facile mais qui prend du temps pour avoir quelque chose d'un petit peu plus subtil. Là on est quand même assez grossier pour avoir quelque chose de plus subtil, de plus délicat, avoir des ramifications un petit peu plus délicates là. Là par exemple, comme c'était son premier démarrage après en potage, j'ai tout laissé pousser, j'ai pas resélectionné au fur et à mesure des ramifications. Mais une fois qu'elle sera bien établie, hop, là on va repartir sérieusement sur du travail correct. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Botrops. Il y aura d'autres épisodes qui vont arriver par la suite. Ça va être des épisodes qui vont concerner en fait les débuts. En fait, ce sera des espèces de flashbacks. Euh, comment faire les dessins, comment se projeter dans l'avenir sur un bébé plante en fait, hein. Voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui démarrent dès le début. Voilà, écoutez, je vous remercie, à bientôt, au revoir.